Alors, bonjour à tous, moi c'est Antoine Marciac, j'ai 39 ans, papa de deux filles, marié, et aujourd'hui je suis là pour échanger avec vous sur mon parcours sportif, sur mon parcours extra-sportif et le lien qu'on peut faire avec l'association aujourd'hui. Donc je suis ex-international en demi-fond, en athlétisme dans les années 2000-2010. D'accord. Quel était ton sport, le sport que tu pratiquais? Alors, dans le demi-fond, donc, on a les distances qui vont du 800 mètres jusqu'au 3000, 5000. Et moi, j'étais vraiment spécialisé sur le 800 mètres. Donc, le 800 mètres, pour vous situer rapidement, c'est 2 tours de piste, donc 2 tours de stade en extérieur et 4 tours de la piste intérieure, puisque la piste en salle fait 200 mètres. Donc, j'ai eu la chance de représenter la France au plus haut niveau, d'être en équipe de France et d'avoir été champion d'Europe par équipe dans les années en 2003 et 2005 et 5e en individuel. Peux-tu nous rappeler qui étaient tes partenaires en équipe? Alors du coup, moi je suis sur la génération 2000-2010, donc c'était des partenaires, il y avait notamment dans le demi-fond, c'était les années de Mehdi Bala, Ladji Doucouré sur les haies. Des grands noms. C'était la fin de carrière de Jean Galfion, donc oui, des grands noms. Après, j'ai pas eu le palmarès individuel avec une grande médaille dans un grand championnat, mais au moins déjà la chance de pouvoir les côtoyer au quotidien. Quand je fais le bilan et de dire, ben voilà, j'ai couru au Stade de France, dans le Stade de France plein, couru dans des stades aux quatre coins du monde, aller vraiment à droite, à gauche, représenter la France, ton pays, ton club, ta région, ton département, parce que tu deviens ambassadeur du coup naturellement. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est difficile, le meilleur c'est difficile, il y en a plein. Un souvenir. Un souvenir, c'est la première fois que j'ai porté le maillot de l'équipe de France, c'était en salle, c'était à Glasgow. Après, il y en a eu plein d'autres. C'était mon premier grand championnat, c'était à Kingston en Jamaïque. Et puis à chaque coup que tu rentres dans un stade et que tu t'émerveilles de voir un stade de 50 000, 60 000 personnes plein. Quelques années après, j'ai eu une vie de famille qui s'est installée, j'ai eu des enfants, et puis il y a ma fille qui a commencé à retrouver des vidéos de moi quand je courais et qui m'a dit papa, j'aimerais bien faire de l'athlétisme comme toi. Et puis je me suis dit mince, toute cette expérience que j'ai accumulée en tant qu'athlète, aujourd'hui comment je pourrais la réinvestir. Et pour moi c'était naturel d'avoir un plus. Et donc je me suis investi auprès de la Fédération Française Handisport avec des résultats. Alors ça se construit oui avec des résultats, mais guide c'est sur la piste, donc on accompagne une personne. Donc moi j'ai eu la chance d'accompagner un athlète qui faisait du 5000 mètres, donc qui n'était pas du tout ma discipline. Je suis son GPS avec ma voix et on est tenu par un petit lien qui fait 10 cm, donc il faut qu'on soit synchro. Donc on a nos deux corps qui sont synchronisés. Quand il y en a un qui avance le pied gauche, l'autre avance le pied droit. Et quand moi j'avance mon pied droit, lui avance son pied gauche. Ah oui, donc c'est une technique à peaufiner. C'est une technique à peaufiner, on est collé épaule contre épaule quasiment. Et donc en fait on devient des siamois, pour ainsi dire. Et pendant toute la course, moi je le guide par la voix. Quel est ton regard un peu sur l'inclusion, sur ce qu'on fait chez Transdoc, ce qu'on essaie de promouvoir sur la chaîne? Alors c'est essentiel, ce qui est aujourd'hui réalisé par une association comme Transdoc, c'est essentiel pour la société dans laquelle on vit, parce qu'on se demande trop souvent aux personnes qui sont en situation de handicap de s'adapter à notre monde, à nous, alors qu'en fait ça devrait être le contraire, c'est à nous de nous adapter, et c'est à nous, c'est des personnes qui vivent un parcours du combattant. Alors soit ça arrive, les personnes en déficience visuelle, d'un seul coup à un moment de la vie suite à un accident, soit c'est de naissance, mais dans tous les cas ça reste un parcours du combattant tout au long de la vie, et c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir être en présence, de pouvoir être en soutien, en écoute, et de pouvoir peut-être apporter la petite chose qui fera la différence. Des projets? Des projets, il y en a plein. Aujourd'hui, au niveau de l'agglomération, on a des centres de préparation aux Jeux pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on a un certain nombre de centres qui sont para-centres, qui sont pour le parasport. Et donc, c'est pouvoir accueillir des délégations étrangères dans la promotion du parasport. Et donc, de la promotion, aujourd'hui, on a
On a le para-athlétisme, le para-triathlon, le para-dressage au niveau des sports sur lesquels on pourrait accueillir des délégations internationales. Et donc d'accueillir des délégations internationales, ça permettrait au grand public d'avoir un regard différent sur le handicap. Oui. Oh bah merci Antoine. Merci Agnès, C'est vraiment merci à sympa Transdoc. d'être venu nous voir et puis au plaisir et puis bonne continuation. Puis n'hésite pas à venir nous raconter Pas de souci, la suite. on fera le bilan. À bientôt. À bientôt.